La coutume, c'est que ceux qui sont là pour la première fois, hein, tout le monde va se lever et vous embrasser. À Rocancourt hier soir, il faisait bon rire au théâtre André Malraux. Chaque année, au mois de mars, le théâtre ouvre sa scène à 9 artistes pour 3 grandes soirées d'humour dans le cadre du festival de Rocancourt. Le plus important dans un festival, c'est d'essayer de travailler la différence. Comme ça, le public passe une belle soirée en rencontrant des univers différents. Parce que l'humour n'est pas ce qu'on voit que à la télé. Aujourd'hui, c'est un peu formaté des fois et il y a une envie de surprendre. On ne peut pas dire que ça monte mercredi, après jeudi encore mieux, vendredi encore mieux. Non, c'est juste chaque soirée a sa couleur, c'est ça. Ce mercredi 20 mars, Patrice Laffont, président du jury, lance officiellement l'ouverture du festival. Alors j'annonce officiellement le 17e festival de Rocancourt ouvert. L'objectif de ce rendez-vous d'humour incontournable dans les Yvelines depuis maintenant 17 ans, révéler au public de jeunes talents et les aider à se produire. Mais j'aime bien en France quand même parler de ma famille royale, comme ça vous les imaginez, puisqu'on va bientôt vous annexer. Ça n'inquiète jamais personne. Le public est de plus en plus curieux aussi. J'ai pas été moi aux émissions de Ruquier, mais je dois leur reconnaître ça. C'est qu'ils ont amené les gens aussi dans les salles de gens qui n'y sont pas. Parce que les gens se sont dit, mais tiens, il y a beaucoup de gens qui sont marrants et qu'on ne connaît pas, alors allons dans les cafés-théâtres, allons dans les festivals d'humour. Durant ces 3 jours de compétition, 3 humoristes par soir se produisent face à un public qui vote pour son coup de cœur et devant un jury de professionnels qui récompense les plus prometteurs. Moi, la chance que j'ai, si je fais un viager, non seulement je meurs avant la mamie, mais en plus c'est la mamie qui vient habiter chez moi. Évidemment, le plus sympa, c'est quand même le public. Même si, ce qui est chouette, c'est de cumuler les deux. Maintenant, les jurys parfois font des erreurs. Le public, je pense moins. Mais pourquoi? Parce que le jury parfois voit des choses plus loin. C'est-à-dire qu'il sent que tel artiste sera dans les codes de demain. Ils peuvent se tromper totalement, mais ils peuvent avoir la bonne réponse. Le public, il est dans les codes d'aujourd'hui. Si vous le faites marrer, il va voter pour vous. On vous souhaite bonne chance alors. On dit jamais bonne chance. Je retire, on dit merde, je crois. Merci. On ne dit pas merci. Quelques sketchs plus tard, Alex Vizorek a conquis les spectateurs et a remporté ce soir-là le prix du public. Finalement, c'était un merci qui vous a porté chance. Mais je remercie TV Fil 78, 78 comme on dirait chez moi. Vous avez choisi le bon cheval, je suis ravi. Je vous avais dit, je pensais qu'effectivement le public d'ici allait adhérer à je dirais, un humour référencé en fait. Et je suis super content parce que ça a fonctionné. Et puis voilà, il y avait une chouette ambiance et pour un mercredi soir, pour l'ouverture. Il reste encore 2 jours de festival pour découvrir les futurs talents du rire, ceux qui peut-être prendront la relève de Julie Ferrier, Éric Antoine, Olivier de Benoît ou encore Arnaud de Samer, repérés eux aussi à Rocancourt. Les artistes se produiront pour une grande soirée de gala au théâtre Montancy à Versailles le jeudi 25 avril. Monet qui peint ici l'entrée de Giverny sous la neige. Tableau qu'on aurait pu appeler Super, il y a de la neige. Alors attention.